السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ المستوى الثالث إعدادي مسلك عربي وفرنسي، نشرع في سلسلة التمارين في إطار المراجعة للامتحان المحلي الذي سيكون إن شاء الله يوم الاثنين. Bon, on commence par l'exercice numéro 1. Je vais essayer de faire l'exercice en arabe et en français. Exercice numéro 1, dans les tests de connaissances, Sirdat al-Maharif, pardon, remet chaque élément dans sa case. On a ici des éléments, regardez ici, on a lactose, eau iodée, calcium, banane, caséine, eau, nitrate d'argent, œufs. Bien les œufs. Donc on a ici un tableau en 4 colonnes. La première colonne c'est pour les aliments composés, l'aghdiyya, al-murakkaba. Deuxième colonne pour les réactifs, al-kawashif. Troisième colonne les aliments simples minéraux, al-aghdiyya al-basita al-ma'diniya. Quatrième colonne c'est pour les aliments simples organiques, الأغذية البسيطة العضوية organique. D'accord? Donc on va classer ces éléments dans ces colonnes. On commence par le premier élément, c'est le lactose. Donc سنبدأ بالعنصر الأول اللي هو اللاكتوز et on a un mot qui finit par ose, donc il s'agit d'un glucide. D'accord? Donc le lactose c'est quoi? Est-ce que c'est un aliment composé? C'est un réactif? C'est un aliment simple minéraux? Ou bien c'est un aliment simple organique? Donc le lactose, il appartient à la famille des glucides. C'est un aliment simple organique. D'accord? Aliment simple organique. On écrit ici lactose. اللactose هو غذاء بسيط عضوي organique. أكتب lactose. D'accord? Alors on passe au deuxième élément, c'est l'eau iodée. L'eau iodée, est-ce qu'il s'agit d'un aliment simple, un réactif, un aliment simple minéraux ou bien un aliment simple organique? L'eau iodée, comme on l'a déjà révisé, il s'agit d'un réactif. D'accord? C'est un réactif باللغة العربية هو كاشف يكشف عن ماذا؟ يكشف عن ماذا؟ يكشف عن النشا. فهم؟ Donc l'eau iodée, on le met pour la mise en évidence de l'amidon. D'accord? Donc on l'écrit ici dans la colonne des réactifs. L'eau iodée. On passe au troisième élément, c'est le calcium. Le calcium, donc le calcium, milh al-calcium, ou le sel de calcium, ou le calcium, c'est un aliment simple minéraux. Calcium هو عنصر بسيط أو غذاء بسيط معدني. Calcium. On écrit calcium. On continue. Banane. Banane, c'est un aliment. Mais les bananes, bien sûr, ils contiennent des glucides. Ils ont un goût qui est sucré, donc ils contiennent des glucides. Ils contiennent des sels minéraux. Ils contiennent des protéines. Donc, puisqu'ils contiennent tous ces éléments, c'est un aliment comment? Un aliment composé. غذاء مركب يحتوي على عدة أغذية بسيطة. الغذاء المركب هو غذاء يحتوي على عدة أغذية بسيطة. Donc on l'écrit ici. Banane. On continue. La caséine. C'est quoi la caséine? Bon, la caséine, c'est une protéine
qui appartient, c'est une protéine du lait. D'accord? Donc, puisqu'il s'agit d'une protéine, donc c'est un aliment simple, organique. D'accord? Aliment simple, organique. Ce protéine, on le trouve où? On le trouve dans le lait. Donc, on l'écrit ici, caséine. Bon, l'eau, c'est un aliment simple, minéraux. Donc, j'écris ici eau. Alors, on continue. Nitrate d'argent. Nitrate d'argent, c'est quoi? C'est un réactif. Oui, donc je l'écris ici. Nitrate d'argent. Nitrate alpha, nitrate d'argent. On l'utilise pour mettre en évidence quoi? Pour mettre en évidence les sels de chlorure. D'accord? Alors les œufs, donc les œufs, bien sûr, les œufs, c'est un aliment qui est composé, il est composé de plusieurs aliments simples, donc j'écris œufs. Donc on passe au deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est relie chaque élément de l'ensemble A à l'élément correspondant de l'ensemble B. On a ici dans l'ensemble A, on a l'amidon, protides, lipides, maltose. Dans l'ensemble B, on a maltose, ou bien maltase, c'est une faute de frappe, maltase, protéase, lipase, amylase. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous constatez ici? On a toujours as. Donc, c'est quoi? Lorsque un mot se termine par as, donc il s'agit quoi? Il s'agit d'une enzyme. Donc, هو هذه المجموعة عبارة عن أنزيمات. مفهوم؟ وهذه عبارة عن أغذية بسيطة. Donc, alors l'amidon, donc, il marche avec quelle enzyme? Est-ce qu'avec le maltase? Donc, je corrige ici, c'est pas maltose, c'est maltase. Avec le maltase ou bien le protéase, lipase ou amylase. النشا هل تتوافق مع المالتاز، البروتياز، الليباز أو النشاواز، الأميلاز أو النشاواز. Donc نحن نعرف أن النشا الأنزيم المناسب لها هو النشاواز، باللغة الفرنسية c'est l'amylase. Donc l'amidon se convient avec l'amylase. D'accord? Amidon plus amylase qui existe, c'est une enzyme qui existe dans la salive. هي enzyme موجود في اللعاب، تفرزه الغدد اللعابية الموجودة في الفم. إذا ماذا يعطينا؟ يعطينا سكر حلو الذي هو عبارة عن مالتوز، هو المالتوز. الأميدون زائد النشا زائد النشاواز يعطينا سكر بسيط اللي هو المالتوز. مفهوم؟ دونك النشا تتوافق مع النشاواز أو l'amidon avec l'amylase. D'accord? Donc je relie l'amidon avec l'amylase. أكمل. On a ici protides, et on a ici maltase, protéase, lipase. Donc ça c'est simple, protides c'est avec protéase. D'accord? Les protéases, ce sont des enzymes qui dégradent les protides. D'accord? Donc je relis par une flèche aussi. Alors, on continue. On a ici lipides, c'est simple, c'est lipase. Lipides, c'est lipase. Et maltose, bien sûr,
il reste seulement le maltase. Donc maltose, c'est maltase. Alors le maltose avec le maltase, l'enzyme maltase, nous donne quoi? Nous donne le sucre simple, c'est le glucose. المالتوز مع المالتاز يعطينا الجليكوز، والجليكوز هو السكر البسيط الذي هو من نواتج الهضم الذي يمكن له المرور إلى الشعيرات الدموية. أين مكانه؟ مكان هذا المرور أو بعبارة أخرى نسميها ظاهرة الامتصاص. C'est l'absorption. Il se fait au niveau des villosités intestinales qui existent dans l'intestin grêle. Donc, le maltose, c'est avec le maltase pour nous donner le glucose. Donc, je mets ici une flèche. Ça y est. Alors, on continue. Donc, on a exercice 3. Associe chaque mot ou expression à la définition qui lui correspond. نعم، يعني ضع الكلمة المناسبة مكان التعريف المناسب. On a suc digestif. Les sucs digestifs c'est quoi? هي العصارات الهضمية. اكتب عصارة هضمية. عصارة هضمية. intestin grêle c'est المعي الدقيق. المعي الدقيق. نعم، عندنا ici mastication. mastication هي عملية المضغ. مفهوم؟ on a ici tube digestif هو الأنبوب الهضمي. مفهوم؟ إذن هذه الكلمات المترجمة suc digestif، عصارة هضمية، intestin grêle, la mastication, le tube digestif, on va le mettre devant chaque définition. D'accord? Alors, on commence par la première définition dit quoi? Le mécanisme permettant de couper et broyer les aliments avec les dents. mécanisme آلية تسمح بقطع وطحن الأغذية بالأسنان. إذن هي ما هي في هذه الكلمات؟ هي بطبيعة الحال عملية المضغ، la mastication. Donc j'écris mastication. مضغ. فهم؟ إذن أكمل. Ils sont produits par les glandes des organes de l'appareil digestif. Ils sont produits ينتجون عن les glandes des organes, ça veut dire الغدد الموجودة، غدد الأعضاء الموجودة في الجهاز الهضمي. إذن ما هي هذا الشيء؟ ما هو هذا الشيء الذي تنتجه أو تفرزه الغدد الموجودة داخل الجهاز الهضمي؟ هو بطبيعة الحال لي سوك ديجستيف، العصارات الهضمية. مفهوم؟ دونك سوك ديجستيف. سوك ديجستيف عصارة هضمية. La troisième définition c'est tube formé de plusieurs organes dans laquelle passent les aliments. Tube formé de plusieurs organes dans lequel passent les aliments. En arabe هو أنبوب يتكون من عدة أعضاء يمر أو تمر فيه الأغذية. إذن هو بطبيعة الحال ماذا؟ هو أنبوب هضمي. أنبوب هضمي. أنبوب tube digestif. Donc la troisième proposition ou bien définition, il se situe après l'estomac. Donc يوجد بعد المعدة. إذن الأنبوب الهضمي نعرف أن الأنبوب الهضمي يبتدئ من الفم ثم المريء ثم المعدة ثم بعد ذلك المعي الدقيق، المعي الغليظ والمخرج. إذن il se situe après l'estomac. الشيء الموجود أو العضو الموجود بعد المعدة هو المعي الدقيق، l'intestin grêle. Donc j'écris ici intestin grêle.
المائي الدقيق. نعم، انتهى هذا التمرين. سننتقل إلى تمرين آخر فيما بعد. أتمنى أن تكونوا قد راجعتم معي هذه المعلومات التي تخص الهضم la digestion. دونك إن شاء الله فيما بعد سأحاول وضع تمارين تخص الجهاز التنفسي والدوران. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.